Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages me l'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars, Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince de feu et la danseuse spirale. Le moment est venu de donner une nouvelle impulsion à vos projets, à vos envies, à vos objectifs sur le long terme, à tout ce qui est important pour vous. On commence avec un as d'épée, on termine avec un as de coupe. Vous avez renoué avec vous-même, vous avez renoué avec une part de vous-même que vous aviez mis de côté d'une manière ou d'une autre. C'est le garçon au chameau et le démarrage de ce tirage qui vient de souligner ça. C'est quelque chose qui a pris du temps ici. Vous avez fait un pas de côté sur une situation, sur un projet, sur une relation. Enfin, il y a un domaine dans lequel vous avez dit plus tard. Plus tard, je ne peux pas m'en occuper maintenant, plus tard. Et le moment est venu de réinvestir cette partie de votre vie. Et c'est l'as d'épée, le 2 de bâton, le roi de coupe qui parle du plus tard. Au dos, on avait le 10 d'épée. Vous aviez besoin de temps pour guérir, pour prendre soin de vous, pour peut-être renouer avec des choses plus immédiates, avec peut-être des impératifs aussi. Mais le roi de coupe, c'est une guérison ici. C'est quelqu'un qui se met en retrait, pour reprendre des forces. Et sans doute que ça vous a beaucoup bénéficié. L'action nécessaire au progrès ici, c'est de passer d'un 5 de bâton à un 7 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la lutte que vous avez menée contre le 10 d'épée. C'est quoi que représente le 10 d'épée, c'est quelque chose de difficile, de douloureux, d'inextricable d'une manière ou d'une autre. On va dire que vous avez déjà vu une pelote de laine tout emmêlée. Mais vous avez essayé de démêler cette pelote de laine. Et à un moment donné, vous avez dit stop, je suis en train de devenir fou, je ne peux plus. Je tire dans un sens, ça resserre de l'autre, c'est infernal, je ne peux plus, et vous avez mis la situation de côté. Et vous avez calmé l'énervement, le stress que ça avait provoqué de « il faut que je démêle ». Je prends à dessein cet exemple-là parce que, comme toujours, j'ai pas envie d'appuyer sur les boutons qui, au lieu de vous emmener quelque part, vous écrasent quelque part. Donc cette situation-là, vous la mise de côté sciemment et vous vous êtes concentré sur des choses plus concrètes, sur des choses que vous pouviez faire, que vous pouviez voir évoluer, mais vous n'êtes pas passé franchement à autre chose. C'est simplement, je mets la pelote de laine dans le tiroir, dans le placard, et je m'occupe du reste de la maison. Parce que je vais devenir fou avec ce truc-là. C'est le 5 de bâton, vous avez bataillé avec cette situation. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre en retrait, c'est pour ça que les choses ont évolué pas à pas. Mais tempérance ici, c'est réellement ce roi de coupe qui guérit. C'est vous qui peu à peu trouvez un nouvel équilibre. Prenez de nouvelles habitudes, lancez de nouveaux projets.
Et même s'il y a quelque part cette pelote de laine qui pèse dans votre esprit, à mon sens, vous avez fait la paix avec certaines des choses de cette pelote de laine. Mais la différence entre un 5 de bâton et un 7 de bâton, c'est que dans un 5 de bâton, on subit la situation. On fait les choses parce qu'elles doivent être faites. Alors c'est très bien, les choses qui doivent être faites, c'est toujours bien de les faire. Mais ça n'a pas le sens, la valeur qui leur donne leur véritable volume, leur véritable ampleur. C'est je tourne en rond parce que si je reste immobile, j'irai jamais nulle part. C'est ça le 5 de bâton. Le 7 de bâton, c'est je tourne en rond parce que je sais où je veux aller. Et le moment venu, dès que la porte s'ouvrira, je m'engouffre. Vous voyez, c'est deux attitudes complètement différentes. Dans le 5 de bâton, je suis dans la grande maison de la vie et j'y fais ce que j'ai à y faire. Dans le 7 de bâton, je veux voir cette grande maison de la vie pleine de vie, justement. Et à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'y apporte ce que j'ai à y donner, ce que j'ai à y faire vivre. C'est la différence entre le pape et le char. Dans le pape, on édicte des règles, on pèse le pour et le contre, et on choisit ce qu'il y a de plus positif, de plus lumineux, c'est pas un problème. Mais il y a une notion de devoir. Dans le char, il y a une notion de « je vais par là parce que je vais m'éclater ». C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui nous drive, qui nous emporte. C'est la différence entre le diable, jour après jour, je refais la même tâche, génial, je vais pouvoir me payer ce dont j'ai toujours rêvé. Mais finalement, quand je me paye ce dont j'ai rêvé, je l'abandonne dans un coin parce que je suis encore fatigué de tous les efforts fournis. Dans un 5 de bâton, il y a une espèce de lutte qui n'a pas réellement de sens. Dans un 7 de bâton, je fais ce que je fais parce que j'y crois. C'est le prince de feu, c'est l'optimisme. C'est ce qui génère les spirales ascendantes. C'est ce qui vous propulse dans ce que vous faites. Ici, vous avez renoué avec vous, c'est très bien. Vous avez renoué avec votre équilibre, vous avez renoué avec vos projets, vous avez renoué avec des choses dont il fallait s'occuper. Maintenant, les cartes, elles vous disent, très bien, mais maintenant que tu as fait ce qu'il faut pour que ta vie soit sur des rails, pour qu'elle aille dans une direction qui était peut-être déjà plus ou moins définie, où en es-tu vraiment de cette direction? Ce serait bien d'affiner la boussole, de ne pas aller dans cette direction parce que c'est là que j'ai toujours voulu aller. Oui, mais maintenant, il vous est demandé de vous réengager ici. C'est pour ça qu'on a l'as de coupe. La décision, elle vient trancher avec la situation. La situation doit changer. As d'épée. Je veux plus du 10 d'épée. Fini. Capote. Mais les cartes vous disent, et maintenant? Où t'emmène ton cœur? Où t'emmène l'as de coupe? À présent que ton cœur est manifestement, en tout cas pour ce tirage guéri, de quoi a-t-il envie? Et c'est 3 de bâton, 4 de bâton, 7 de coupe. Ça, c'est une explosion. C'est la position conseil. Il faut penser en termes de projet, il faut penser en termes d'équilibre avec les autres, de projet avec les autres. Il faut penser en termes d'opportunité et faire votre choix. D'ailleurs, au dos de cette position, on avait le 2 d'épée. Très bien, tu es arrivé au rond-point de la vie. Ça a été dur, mais tu es arrivé au rond-point de la vie. Tu préfères le nord et ses cols enneigés ou le sud avec son soleil et ses moustiques? Il faut amorcer cette spirale. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Je vais voir ce qui sort ensuite dans le tirage. Mais très clairement, il faut passer du « je le fais parce qu'il faut le faire » à « je le fais parce que je sais où je veux que cela m'emmène ».
Donc il faut penser en termes d'opportunités, de possibilités, de plaisir, de joie, de cœur. Bon allez, on va voir ce qui sort par la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.